Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Les informations et conseils partagés dans cette vidéo sont basés sur mes recherches personnelles. Chaque situation financière est unique, et il est important de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières importantes. Cette vidéo a pour but de fournir des informations générales et ne saurait se substituer à un avis professionnel personnalisé. Commençons maintenant par les choses sérieuses. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez probablement des dettes et que vous ne savez pas comment les rembourser rapidement. Bonne nouvelle, My Legacy vous explique comment sortir de cette situation délicate. Nous allons explorer ensemble. Comment faire un bilan de l'état de santé de vos finances? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Quelles sont les stratégies à mettre en place selon votre situation? Quelles sont les dettes à rembourser en premier? Comment se constituer une épargne plus importante? Si le programme vous intéresse, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, cela nous permettra de continuer à produire des vidéos. Afin de mettre en place une stratégie efficace face à votre dette, il faut suivre un plan rigoureux. Avant de savoir si vous devez entreprendre telle ou telle action pour régler vos dettes, vous devez comprendre précisément quelle est votre situation financière et pourquoi vous en êtes arrivé là. Voici quelques conseils pour savoir où vous en êtes. Premièrement, vous devez examiner honnêtement, nous avons bien dit honnêtement, inutile de se mentir à soi-même, l'ensemble de votre situation financière, ce que vous possédez et ce que vous devez. D'un côté, dressez la liste de ce que vous possédez. Ce sont vos actifs. Cela peut être l'argent que vous avez sur vos différents comptes bancaires, les PER ou assurances vie que vous possédez, l'estimation du prix de votre bien immobilier à un instant T, les objets de valeur. En additionnant l'ensemble de ces montants, vous avez la valeur de vos actifs. De l'autre côté, faites la liste de ce que vous devez. Il s'agit de votre passif ou de vos dettes. Cela peut comprendre le capital restant dû de votre crédit immobilier, aussi appelé CRD pour les intimes. Le CRD de vos différents crédits à la consommation. Vos autres dettes. Cela peut par exemple être une dette fiscale, un prêt étudiant ou autre. Soustrayez votre actif de votre passif. Si votre actif est supérieur à votre passif, votre valeur nette est positive. Si votre passif est supérieur à votre actif, votre valeur nette est négative. Cela peut déjà vous donner une idée de votre situation financière. Pensez à mettre à jour votre calcul chaque année pour suivre l'évolution de votre situation. Ne vous découragez pas si vous avez une valeur nette négative, le fait de suivre un plan financier vous aidera à la transformer en valeur nette positive. Si votre bilan est négatif, vous serez sûrement intéressé par le reste de la vidéo. Avant d'évoquer les différentes stratégies à mettre en place lorsque votre situation financière est dans le rouge, prenons quelques instants pour comprendre ce que vous ne devez absolument pas faire. Recourir à des microcrédits en pensant obtenir une bouffée d'oxygène, faux. Cela ne fera qu'empirer votre situation. En faisant appel à des organismes de microcrédit tels que United Credit ou Floabank, vous augmenterez à la fois votre taux d'endettement total ainsi que l'ensemble de vos dettes. Augmentez votre découvert afin de pallier des fins de mois difficiles, faux. En augmentant votre découvert autorisé, vous paierez plus de frais et vous aggraverez une situation financière déjà précaire. Même si cela peut paraître être une bonne idée pour faire face à une situation d'urgence, c'est rarement le cas. Ne pratiquez pas la technique de l'autruche face à vos créanciers. Vous risquez la déchéance du terme et donc une potentielle saisie immobilière. Maintenant que nous connaissons les erreurs à ne pas commettre afin d'éviter de dégrader votre santé financière, passons aux différentes stratégies à adopter. Une fois de plus, tout dépendra de votre situation actuelle et du caractère d'urgence. En effet, plus vous devez rembourser vos dettes en urgence, plus il faudra mettre en place des stratégies agressives et donc coûteuses. Commençons par présenter les solutions que nous avons répertoriées pour solder vos dettes sans coût. Quand vous allez commencer à vouloir rembourser vos dettes, vous allez vous poser la question suivante: quelle dette est-ce qu'il faut que je rembourse en premier? Est-ce qu'il vaut mieux rembourser le plus petit crédit? Ou bien vaut-il mieux régler la dette avec le taux d'intérêt le plus important? À ce sujet, deux écoles s'affrontent.
La méthode de la boule de neige est une stratégie de réduction de la dette qui consiste à rembourser les dettes dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Lorsque la plus petite dette est entièrement remboursée, vous passez à la dette suivante. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre article dédié en tapant sur Google My Legacy méthode boule de neige. Qu'en est-il de la méthode de l'avalanche ? La méthode de l'avalanche de dette consiste à effectuer des paiements minimums sur tous vos comptes en cours, puis à utiliser le reste de l'argent destiné à vos dettes pour rembourser la facture dont le taux d'intérêt est le plus élevé. C'est la méthode de l'avalanche de dette qui vous permettra d'économiser le plus d'intérêt. Même remarque, si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode, allez sur Google et tapez My Legacy méthode de l'avalanche. Passons à la dernière méthode. La méthode des 50-30-20 est une technique de gestion de l'argent qui consiste à diviser son salaire en 3 catégories, 50% pour les dépenses essentielles, 20% pour l'épargne et 30% pour le reste. Cette technique a été démocratisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren. 50% pour les besoins essentiels, loyer et autres frais de logement, épicerie, essence, etc. 20% pour l'épargne, compte d'épargne, cotisation de retraite, prêts, paiement de carte de crédit, etc. 30% pour les envies diverses, dépenses non essentielles comme les vêtements, les restaurants, les abonnements mensuels à la télévision en continu, les salles de sport, etc. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas réfléchir et faire le calcul, My Legacy vous met à disposition une calculatrice en ligne. Il suffit de taper sur Google My Legacy méthode 50-30-20. En suivant ces quelques conseils, vous pourrez réussir à solder rapidement vos dettes sans surcoût. Nous allons maintenant voir comment solder très rapidement vos dettes. L'étau se resserre. Votre téléphone sonne de plus en plus souvent, et c'est malheureusement plus souvent les créanciers que vos amis. Vous devez agir rapidement afin d'éviter que la situation se dégrade sérieusement et que vous perdiez votre bien immobilier. 2 potentielles solutions s'offrent à vous. Mettre en place une restructuration de dette, aussi appelée rachat de crédit ou regroupement de crédit. Si votre taux d'endettement frôle la barre des 50%, attention, vous êtes proche d'une situation de surendettement. Vous allez devoir agir vite afin de faire baisser votre taux d'endettement afin d'augmenter votre reste à vivre. Dans le cas où vous respectez certains critères, à savoir des revenus stables, une tenue de compte bancaire sans accroc, sans découvert, sans défaut de paiement, et plusieurs crédits en cours dans plusieurs établissements bancaires, vous pouvez potentiellement être éligible à une restructuration de dette. Il faut bien évidemment valider votre projet par un professionnel en amont. L'objectif est simple, faire baisser votre taux d'endettement afin d'atteindre un ratio plus acceptable, de l'ordre de 33 ou 35%. Comment ? En regroupant l'ensemble de vos crédits, prêts immobiliers, prêts personnels, prêts travaux, etc., en un seul crédit. Attention toutefois, ce n'est pas une méthode miracle. Afin de faire baisser votre taux d'endettement, l'organisme spécialisé en rachat de crédit va devoir augmenter la durée de votre prêt et ainsi étaler votre dette sur plusieurs années supplémentaires, augmentant par la même occasion le coût de votre crédit total. Dernière solution pour les personnes qui ne sont pas éligibles à la restructuration de dette. La vente à réméré, aussi connue sous le nom de vente avec faculté de rachat, est, comme son nom l'indique, une vente temporaire d'un bien. Cette vente temporaire est très souvent utilisée par les personnes faisant face à de graves problèmes financiers et ne pouvant pas faire appel au système bancaire classique, à cause d'un fichage FICP ou pour les personnes trop âgées par exemple. En mettant en vente votre bien immobilier pour une période allant de 6 mois à 5 ans, vous avez la possibilité de solder l'ensemble de vos dettes en un temps record. Vous pouvez en effet obtenir une offre ferme de rachat de dette en moins de 48 heures si votre profil correspond. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, le réméré a un coût important. Il doit être utilisé uniquement en cas de force majeure afin d'éviter une saisie immobilière par exemple. Si vous avez besoin de solder vos dettes en urgence mais que vous avez encore des questions concernant le réméré, n'hésitez pas à taper My Legacy sur Google, vous pourrez télécharger notre e-book au format PDF gratuitement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux gérer vos dettes et à reprendre le contrôle de vos finances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like si cette vidéo vous a été utile. À bientôt pour de nouveaux conseils.